Le démarrage brusque du bus tira Marc de sa demi-somnolence. Derrière la fenêtre, on voyait défiler des pins et un ciel gris. Le vieux minibus vrombissait comme s'il vivait ses derniers kilomètres. Il n'y avait que 3 personnes à bord, 2 femmes âgées et un homme vêtu d'une veste de travail qui sentait le gazole. Personne ne parlait. Et cela convenait à Marc. Après l'armée, il ne cherchait pas à communiquer. Il voulait du silence. Il voulait disparaître. La Carélie était l'endroit idéal. Son père s'était arrangé avec Pavel, une vieille connaissance. Celui-ci tenait un petit hôtel au bord d'un lac. Il avait besoin d'un réceptionniste de nuit. Le travail était simple. Rester assis, répondre aux rares appels téléphoniques, faire le tour des étages. « C'est le fin fond de la campagne », dit son père. « Parfait », répondit Marc. Le bus s'arrêta devant un panneau rouillé. Quand il descendit, l'air lui sembla dense et froid. Il sentait le pin et l'eau des marais. Le bus repartit, le silence s'installa. Pas un silence urbain, mais un silence absolu. Il fallait marcher 3 kilomètres sur un chemin de gravier pour rejoindre l'hôtel. Au bout d'une demi-heure, la forêt s'ouvrit. Devant lui se dressait un bâtiment, imposant, sombre, ressemblant à un ancien sanatorium. Derrière lui, un lac noir, immobile, trop immobile. Pavel se tenait sur le perron, maigre, le visage fatigué. Pas de formalité, juste Pavel. Allons-y. À l'intérieur, seul le hall de l'hôtel semblait avoir été rénové. Plus loin commençaient les vieux couloirs, la lumière tamisée et l'odeur d'humidité. Après minuit, fais le tour, dit Pavel. Et n'entre pas dans l'ancienne aile. Au 2e étage, au bout du couloir, il y avait une nouvelle porte métallique. Au-dessus, une vieille plaque indiquait « Service d'hydrothérapie ». « Il est fermé », dit Pavel sèchement. Catégoriquement. Un courant d'air froid émanait de la porte, les 2 premières nuits. Se déroulèrent tranquillement. Marc faisait ses rondes, écoutait le silence, revenait derrière le comptoir. La 3e nuit, tout changea. Il était environ 2h30. Au bout du couloir, près de la baie vitrée, se tenait une femme. Elle lui tournait le dos. Elle portait une longue chemise claire. Ses cheveux mouillés tombaient sur ses épaules. De l'eau coulait de ses cheveux. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il. Elle ne bougeait pas. Et soudain, elle avait disparu. Elle s'était simplement évaporée. Il ne restait qu'une tache humide sur le parquet. De l'eau noire. Une odeur de vase lacustre. La tache fut lentement absorbée par le sol. Marc se convainquit qu'il était fatigué. Le lendemain matin, un client âgé se plaignit. La nuit, le robinet de la salle de bain s'est ouvert tout seul. De l'eau glacée jaillissait. Le robinet était vieux, difficile à ouvrir. Il ne pouvait pas s'ouvrir tout seul. 2 jours plus tard, les appels commencèrent. Du tricenduodécime. Quelqu'un pleure dans la ventilation. Du trisandais, des chuchotements de femmes, comme sous l'eau, Marc n'entendait rien. Mais l'odeur d'humidité se faisait de plus en plus présente. La nuit, un coup de téléphone retentit brusquement. « Il y a une femme qui chuchote derrière mon mur », criait un homme. « Je n'arrive pas à dormir. » La chambre 214 était située près de l'aile fermée. Marc se leva. On entendait effectivement des chuchotements. Faibles, monotones, gorgés d'air. Il s'approcha de la porte métallique. Il colla son oreille contre la porte. La voix venait de derrière. Il toucha la poignée et retira aussitôt sa main. Le métal était brûlant de froid. Les chuchotements cessèrent brusquement. Marc décida de vérifier les enregistrements. Sur la vidéo, il marchait dans le couloir. Dans le reflet de la borne d'incendie derrière lui, elle se tenait debout. Une femme en blanc, la main tendue vers son visage. Il ne l'avait pas sentie. La petite fille. La nuit, un appel est venu de la chambre 205. La famille était assise dans la pièce. La petite fille regardait dans un coin.
À qui parlais-tu ? Demanda Marc. À ma tante, répondit calmement la petite fille. Quelle tante ? La mouillée. Elle pleure, elle a froid. Elle m'appelle pour aller jouer dans le lac. Le coin était vide, mais un froid glacial s'en dégageait. Marc fit irruption chez Pavel. Celui-ci resta longtemps silencieux. Puis il sortit un vieux dossier. 1968, patiente. Lilia Voronova, 19 ans. Elle a été traitée avec des bains glacés dans le lac, 2 heures par jour. Elle s'est enfuie pendant la nuit et s'est noyée. Son corps n'a pas été retrouvé. Elle n'est pas méchante, murmura Pavel. Elle n'est tout simplement pas partie. À ce moment-là, une tempête éclata. La lumière s'éteignit. De l'eau coula sous la porte métallique. Noire, glacée. Des traces de pieds nus apparurent sur le tapis. Les portes se mirent à claquer toutes seules. Des pleurs envahirent tout l'hôtel. « Elle veut une petite fille », murmura Pavel. Il donna à Marc une clé rouillée. Dans l'ancien bureau, il y a sa boîte à musique. Marc ouvrit la porte. À l'intérieur, il y avait des baignoires rouillées, de la moisissure, de l'eau jusqu'aux chevilles. Dans le bureau, il y avait une boîte en bois. Quand il la toucha, elle apparut. Peau bleue, cheveux mouillés, yeux noirs sans pupilles. Il ouvrit la boîte. Une vieille berceuse retentit. Le fantôme se figea. Une expression de confusion apparut sur son visage. Elle commença à disparaître. Le lac. Marc courut vers la rive. Il jeta la boîte dans l'eau. La tempête cessa instantanément. Le silence s'installa. Le matin, il rassembla ses affaires et partit. Il ne prit pas son salaire. Il comprit une chose. Il existe un silence plus effrayant que n'importe quel cri. Et parfois, il vaut mieux ne pas ouvrir les portes que quelqu'un a fermées à jamais. Merci à tous ceux qui ont écouté l'histoire jusqu'à la fin. Mettez des emojis en forme de gouttes. Ainsi, nous saurons combien d'entre vous ont écouté l'histoire jusqu'à la fin. Et comme toujours, je ne vous dis pas au revoir. Mettez des pouces vers le haut, écrivez des commentaires, cela ne vous prendra qu'une seconde et cela me fera plaisir. On se retrouve, comme toujours, dans la prochaine histoire passionnante.